Alors, merci de nous accueillir, moi et mon épouse. Alors, on vous transmet de Saint-Félicien aussi, de l'Église, toutes nos salutations. C'est sûr, peut-être vous regardez le titre Réponse mathématique à notre cœur humain pour grandir avec un cœur spirituel. Ça fait que, pourquoi j'ai mis mathématiques? Ben, je savais qu'il allait avoir des champs matin, des chiffres. Ça fait que j'ai mis ça juste pour en continuité avec le bon temps qu'on a eu. Merci là au groupe. C'est vrai que c'est plaisant de revenir dans les chants de Célébrons Dieu. Hein? Nous aussi, on chante plus vraiment les chants. Ça fait que on a tous des beaux souvenirs. Puis je pense qu'on ne doit pas oublier ça. Ça fait partie de notre vie spirituelle. Donc, réponse mathématique à notre cœur humain, comme je dis, bien en fait, peut-être vous vous grattez la tête, vous dites, ouais, c'est quoi ça, réponse mathématique? Hein? On veut, comme Cosa le dit, on veut du contenu spirituel. C'est sûr, ça va être spirituel, en fait. C'est pour nous amener justement à voir grandir avec notre cœur que Dieu nous a donné. Mais oui, merci Seigneur, on a été, comme on a chanté, on a été pardonnés, on a été accueillis par Dieu, on fait partie de sa famille, mais en même temps, aujourd'hui, ben encore, il nous invite à grandir. Hein? Puis ça, on le fait avec notre cœur. Maintenant, ce cœur-là que Dieu a déjà adressé par son sang précieux de son Fils, qui nous a purifiés, puis il veut nous transformer. Puis en fait, ben c'est ça, hein, la sanctification, c'est un peu ça. C'est continuer cette belle transformation-là que Dieu a fait, puis nous amener à marcher de progrès en progrès, comme Paul nous dit dans Thessaloniciens. Pourquoi ce titre-là? Ben, en fait, je vais vous raconter rapidement un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je suis chiropraticien, je revenais du travail, et puis j'étais peut-être à une dizaine de minutes de la maison, puis il était 19h40, un mardi soir. Puis là, je dis, je vais écouter Radio-Canada. Bon, j'ouvre la radio, puis à Radio-Canada, je ne sais pas si vous écoutez ça le soir, vous avez déjà écouté à 7 heures, je crois, tous les soirs, il y a une émission qui s'appelle Moteur de recherche. Donc, à cette émission-là, on invite, on va dire, des gens avec des compétences quand même dans différents domaines pour répondre à des questions des auditeurs. Puis, j'ouvre ça, puis en même temps que je l'ouvre, c'est qui est là? C'est un mathématicien. Il enseigne au Cégep, là, à Montréal. Puis, là, lui, ben c'est sûr, il va aborder des sujets mathématiques qui associent à la vie tout ça. Donc, un peu son sujet de son intervention, bien, c'était pourquoi les pays tardent-ils à agir face au bouleversement climatique? Il voulait mathématiquement, d'une manière mathématique, démontrer pourquoi les pays tardent à agir. Ouais, on n'entend pas ça souvent. Quand on parle de ça, le climat, ben, on va parler ça d'un point de vue géographique, monétaire, toutes sortes de raisons, mais jamais de ce point de vue-là. C'est ça que j'ai dit, on va écouter ça tranquillement, qu'est-ce qu'il y a à dire. Puis pour y arriver, ben, il nous parle d'un monsieur, puis peut-être que ça va vous dire quelque chose. C'est un mathématicien, lui ici, un économiste. Le monsieur s'appelle John Nash. Ça vous dit peut-être rien. Le film Un homme d'honneur avec Russell Crowe, ça traite de ce monsieur-là. En tout cas, c'est un bon film. J'ai beaucoup aimé ça, on l'a déjà regardé. Il parle de ce monsieur-là en premier. Donc, lui, ben, en fait, ce monsieur-là, bien, il a gagné un prix Nobel. Puis lui, bien, à travers ça, il a développé, si on peut dire, une théorie, ça s'appelle l'équilibre de Nash. Et pour l'expliquer, bien, il va prendre une branche des mathématiques, puis il va nous expliquer ça. Puis en fait, c'est pas compliqué. Regardez là, ça a l'air bien compliqué. Je vous montre ça. Donc, un peu, lui, il va se servir un peu ce qu'on appelle en théorie des jeux. On va dire un équilibre de Nash. Lui, à partir de ça, bien, il a développé ça. L'équilibre de Nash, c'est quoi? C'est une situation où, on dit que c'est un jeu, par exemple. Donc, ça prend au moins 2 personnes. On va dire chaque joueur prévoit correctement le choix des autres. Quand on joue, c'est ça qu'on veut faire des fois. On veut essayer de prévoir ce que l'autre va faire. Donc, il y a 2 points dans ça. L'autre point, bien, chaque joueur maximise son gain compte tenu de cette prévision. Vous faites ça sûrement, hein? Quand on joue, on veut maximiser notre gain, on veut gagner, on ne veut pas perdre. Donc, on réfléchit tout ça. Donc, on peut dire, ben là, il n'y a rien de compliqué là-dedans.
C'est vrai. Mais si on regarde ça, on se pose la question, OK, à partir de ça, comment voir pourquoi les pays tardent à agir face, mettons, à des changements climatiques par rapport à ce qui vient de nous dire là? On pourrait dire, c'est qui les joueurs? Ben, c'est les nations. Hein, la Terre. Chaque pays est impliqué. Chaque pays est invité à participer face au changement climatique. Donc, on émet toutes sortes de choses. On essaie de faire des prévisions. On essaie de dire, ben là, il faudrait agir. Sinon, si on n'agit pas, il va arriver telle chose. Ça fait que là, ça serait bien qu'il y ait telle affaire, qu'on se fixe des objectifs. Puis je dis, ça fait des années qu'on entend ça. Puis bon, on pourrait dire, c'est des beaux discours, malheureusement, très souvent. On entend des beaux discours, mais au fin fond, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe pas grand-chose. Donc, les joueurs, c'est les nations. Quel serait leur but? Quel serait leur but? Maximiser le gain. Mais ce serait quoi pour eux, le gain? Oui, possiblement l'argent. Hein, l'argent, ça peut être ça. Question d'argent. Il y a plein de réponses à ça. Mais si on met ça sur un mot qui résumerait ça, dans le fond, on veut être heureux. Hein? On veut rien perdre. On veut essayer de maximiser ce qu'on a. Parce que là, si moi, en tant que pays, je décide, OK, on va participer à ça. Donc, pour participer, il va falloir peut-être, on va perdre des emplois, parce que là, on va toucher mettons, au pétrole ou des choses comme ça. Ça fait que là, on se gratte la tête, on dit, c'est pas ça que je veux. Si je vais vers ça, là, je commence à me questionner, j'ai peur. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que, dans le fond, chaque pays, bien, veut le maximum. Il veut le bonheur. Hein? Il veut éviter peut-être d'en faire le moins possible, mais de profiter le plus possible des autres. Donc, selon Nash, si on regarde ce qui a amené comme théorie, tout ça, chaque joueur, qui sont les nations, bien, chaque joueur fait des choix pour maximiser son bonheur individuel. Individuel. Et voici ce qui devient intéressant, c'est que tous ces choix faits par chacun des participants, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence directe sur le bonheur collectif? Est-ce que ça va être positif ou négatif? Moi, quand à l'école, je ne sais pas si vous êtes allé à l'école là, comme moi, mais où est-ce que j'allais à l'école, moi, on m'enseignait que 1 plus 1 plus 1 plus 1 va faire, si je l'additionne 10 fois, ça fait un chiffre positif. Ça fait 10. Hein, si j'ai 10 piastres, puis j'en ramasse 10 fois, je vais avoir 100 dollars au bout. Donc, ça s'additionne. C'est pas négatif. Mais lui, John Nash, ce qu'il a dit, c'est que dans le fond, si chacun cherche son bonheur individuel, collectivement, ça va être négatif comme réponse. Mais personnellement, bien, je tiens à mon bonheur. Est-ce que les nations, si les nations ne veulent pas collaborer, que ce soit pour qu'on ne croit pas au changement climatique ou ça, c'est pas l'idée ici ce matin, je ne veux pas parler de ça. On pourrait prendre n'importe quel sujet. Si chacun veut son propre bonheur, est-ce que quel impact ça a sur le reste de la communauté? Hein? Ça peut juste être d'une famille. Si chacun tient à son propre bonheur, veut ses choses comme il veut rien changer, est-ce que ça va avoir un impact positif sur la famille, par exemple? Pas du tout. Donc, si chaque pays cherche, par exemple, à maximiser son bonheur national, alors la somme des bonheurs de tous les pays va produire un bonheur mondial le plus bas possible. Et cette théorie un peu de Nash, on pourrait dire, on le retrouve dans la vie de tous les jours sous différents exemples. Par exemple, si vous aimez un peu peut-être voir des émissions, des films, des fois policiers ou tout ça, il y a des gens qui sont arrêtés, on les interroge, tout ça. Ça fait que vous savez souvent, dans un poste de police ou dépendamment, bien, il y a différentes salles avec des fenêtres. Ça fait qu'on va emmener la personne qui est arrêtée, par exemple, on va en mettre d'une salle, puis s'ils sont deux, bien, possiblement, on les mettra pas ensemble, on va les mettre dans 2 salles. Puis là, on va aller les voir, puis là, on va leur dire des affaires. Hein? On va essayer de les faire craquer.
Ça fait que, si on prend cet exemple-là, par exemple, où ce que 2 suspects sont arrêtés par la police, mais les agents n'ont pas assez de preuves pour les inculper. Donc, ils les interrogent séparément en leur faisant la même offre. Si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, bien toi, tu seras remis en liberté et l'autre va écoper de 10 ans de prison. Cependant, si tu le dénonces et lui aussi le fait, vous écoperez tous les deux de 5 ans de prison. Et si personne ne dénonce l'autre, vous aurez tous les deux 6 mois de prison. Donc, chacun des prisonniers réfléchit de son côté en considérant les différentes options qui s'offrent à lui. Les deux ont le même choix, soit qu'il se tait, soit qu'il part. Donc, si on voit le tableau un peu qu'on appelle le dilemme du prisonnier, alors, on a le suspect numéro 1 à gauche qui se tait, puis là, on a le suspect numéro 2 en haut. Bien, si les deux se taient, bien, comme on vient de voir, les deux font 6 mois. Si le 1 se tait et le 2 dénonce, bien, le 1 fait 10 ans, l'autre, le 2, est libre. Le suspect numéro 1 en bas dénonce, le suspect numéro 2 se tait, 1 est libre, 2 fait 10 ans de prison. Et si les deux dénoncent, bien, les deux font 5 ans de prison. C'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. On dit que le dilemme du prisonnier, bien c'est sûr, vu que les joueurs, on va dire les prisonniers ici, n'ont pas l'occasion de se parler, de dire hey, qu'est-ce qu'on fait? On les a vraiment séparés, donc ils ne savent pas ce que l'autre pense. Puis là, là, il est pris avec ses pensées, ses réflexions. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais m'en sortir? Donc, on dit que, en absence de communication entre les deux joueurs, le dilemme du prisonnier dit que chacun choisira de trahir l'autre si le jeu n'est joué qu'une fois. La raison est que si l'un coopère et que l'autre trahit, c'est-à-dire celui qui va coopérer, lui, il va, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler. Il se taira pas. Non, je m'excuse, l'autre qui coopère, il parle pas. L'autre qui trahit, il va dire, oui, c'est vrai, puis là, il va dénoncer, en fait. Ça fait qu'on voit ici que chacun choisira de trahir l'autre si le jeu n'est joué qu'une fois. La raison est fort simple, est que si l'un coopère et que l'autre trahit, le coopérateur est fortement pénalisé. Hein, c'est ça qu'on a vu. Si tu dénonces, puis que l'autre dénonce pas, tu as 10 ans de prison, là. L'autre, il se tait, toi, tu dénonces, tu collabores. Tu trahis, en fait, parce que là, tu dis que l'autre, c'est effectivement, tu te parles. C'est que là, il est fortement pénalisé dans ça. Pourtant, si les deux joueurs trahissent, le résultat leur est moins favorable que si les deux avaient choisi de coopérer, donc de ne pas parler. Je me tais, l'autre se tait. 6 mois de prison. Pour la crise climatique, selon l'équilibre de Nash, chaque pays a intérêt à ne pas agir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance dans les autres pays et que si je coopère, je risque d'être fortement pénalisé. Je vais payer. Je vais payer. Je collabore pour le bien, puis finalement, c'est moi qui paye pour. Et c'est ce qu'on voit en général aussi dans la vie de tous les jours. Comme j'ai dit, on entend des beaux discours, tout ça, on est tous optimistes, mais finalement, au bout de la ligne, ça n'avance pas nécessairement beaucoup. Puis ça, c'est dans plein de domaines. Peut-être à votre travail, c'est comme ça aussi. Hein? On met des belles affaires, mais
La coopération n'est pas là, la collaboration n'est pas là. Ça n'avance pas. Par exemple, si on vient de voir dernièrement, peut-être vous ne suivez pas nécessairement ça, je ne l'ai pas nécessairement suivi aussi, mais j'aime le sport en général. On a eu le Tour de France en juillet. Pendant un mois, il y a des cyclistes à tous les jours là, qui se tapent des 200-300 kilomètres. Là. Faites ça tous les jours. Là. Hein? Puis là, des fois, on regarde les annonces, ils nous montrent toujours soit un peu là, un événement particulier, puis là, souvent, à la fin, là, il y a des échappées. Hein? Là, les gens, ils réfléchissent, ils disent, hey, là, rendu là, je vais m'échapper, je vais essayer de prendre les devants. Ou bien, moi, je vais m'échapper pour essayer de fatiguer les autres. Puis là, mon autre coéquipier, qui lui est meilleur à la fin, il va sprinter puis il va dépasser tout le monde. Fait que c'est beaucoup de tactique, c'est beaucoup de collaboration. Hein? Là, si on parle de l'équipe en soi, hein, il y a plusieurs membres d'une même équipe, ils travaillent ensemble, mais là, ils travaillent contre d'autres équipes aussi. Fait que souvent, tu es en échappé avec un gars d'une autre équipe. Là. C'est pas ton équipe. Fait que là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je collabore ou bien, selon l'équilibre de Nash, bien, c'est quoi quand les deux vont en échapper? C'est quoi qu'ils veulent chacun, dans le fond? Est-ce qu'ils veulent collaborer ou bien ils aimeraient mieux être aspirés par l'autre, le suivre? Puis là, à un moment donné, je vais en profiter, je vais le dépasser. Selon l'équilibre de Nash, c'est ça. Mon bonheur, c'est quoi? C'est de ne pas souffrir, là. C'est de profiter de l'autre. Il est en avant de moi, je vais le suivre, je vais rester là. Mais on comprend que s'ils ne collaborent pas, les autres vont les rattraper. C'est qu'ils n'ont comme pas le choix, là. Mais la première pensée, c'est quoi? Tu veux le bonheur. Tu veux souffrir le moins possible. Donc, si chacun profite de l'aspiration de l'autre, ce que chacun préfère, l'échapper va échouer. Bon, peut-être là, vous vous dites, OK, c'est intéressant. Puis en fait, moi, c'est ça, je me suis dit, j'écoutais ça, j'étais fatigué un peu, je dis, ouais, c'est spécial. Pas habitué d'entendre parler nécessairement de ça, d'expliquer pourquoi telle affaire, qu'est-ce qui se passe vraiment chez ces personnes-là, pourquoi ça ne fonctionne pas. Fait que j'étais arrivé à la maison, j'étais fatigué, j'ai soupé, j'étais avec mon épouse, après ça, je me suis couché. Puis je sais pas si ça vous arrive, bon, des fois dans la nuit, on se réveille, puis là, on est mêlé, quelle heure qui est, puis là, bon, puis d'autres fois, ben là, on se réveille, puis on dirait que là, on est vraiment réveillé. On sait quelle heure qui est, puis mais on pense pas à l'heure. Il y a quelque chose là qui est là dans notre tête. Je me suis réveillé, là, puis c'était présent dans ma tête, là, c'était fort. Puis ce que je me suis dit, j'avais cette pensée-là, j'ai dit, ce mathématicien a décrit le cœur humain tourné vers lui-même. Un cœur humain tourné vers lui-même, est-ce qu'il veut son bonheur? Hein? Mais tu sais, le cœur humain, le croyant, il l'a aussi, là. Mais on a Dieu qui est là aussi. C'est ça qui va faire la différence. On va regarder ça tantôt. Mais on lutte avec ça, nous autres aussi. Parce que nous autres aussi, on veut le bonheur. Nous autres aussi, on veut profiter. Nous autres aussi, on ne veut pas donner beaucoup. On ne veut pas collaborer des fois beaucoup. Hein? Si on est honnête avec nous-mêmes, là, en tout cas, je parle pour moi-même, là, je suis comme ça. Je lutte avec ça. Hein? J'ai-tu le goût de m'investir? J'ai-tu le goût de donner? Hop, là, il vient plein d'affaires. Peut-être des mauvaises expériences aussi, là, qui ont mal tourné, puis qui me font pencher vers « Jean, occupe-toi de ton bonheur. Pense pas aux autres. » C'est ça qui m'est venu à l'esprit. Hey, il a décrit mathématiquement un cœur humain. On veut le meilleur. On ne veut pas participer. Et puis, ultimement, peut-être aussi, on ne veut pas de Dieu. On ne veut pas de Dieu. Parce que Dieu ne m'invite pas à ça. Le cœur, on voit ça dans les Écritures, ça revient à plusieurs reprises, le cœur, le cœur. Dans Matthieu 15, bien, je vous lis ça. On connaît bien ce passage-là. Matthieu 15, verset 17, ça dit « Ne comprenez-vous pas, c'est Jésus qui parle, que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre,
puis est jeté dans les lieux secrets. Hein, les gens étaient scandalisés là, que les pharisiens, là, les disciples, ne lavaient pas les mains, puis hey, c'était donc pas drôle, puis là, c'est tout contaminé, puis c'est. Le Seigneur, il répond à ça, il dit ça. Hein, ne comprenez-vous pas? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui vient de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, bon, plein de choses. Voilà ce qui souille l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est sûr que le cœur, comme je dis toujours aux gens, là, moi j'ai grandi comme ça un peu dans ma foi, je dirais. On est beaucoup porté, puis c'est vrai aussi, les Écritures le disent, à dire que le cœur est mauvais. Hein, on va citer Jérémie, puis c'est vrai. Est-ce qu'il y a des belles choses aussi dans le cœur? Ben oui, il y en a des belles. Puis il faut en parler aussi. Il n'y a pas juste des mauvaises choses. Mais on comprend que ce qui nous anime, ça vient de notre cœur. Le Seigneur le dit ici. Puis malheureusement, ben là, il amène des choses, on va dire, négatives. Ce qui vient de notre cœur. Donc, c'est pas le cœur physique, là, où on aurait des belles choses à dire aussi sur comment fonctionne notre cœur humain, cette pompe-là qui pompe du sang partout dans notre corps. Mais on parle plus du cœur, dans le fond, où on dit que c'est le centre et le siège de la vie pour le croyant et aussi le non-croyant. Parce qu'ils ont un cœur, eux autres aussi. Donc, c'est la source et le siège de tous les désirs, nos affections, nos émotions, les efforts qu'on fait quelque part, là, ça vient de notre cœur. Hein? Pourquoi qu'on fait telle affaire? Il y a quelque chose dans notre cœur qui nous amène vers ça, qui nous sollicite vers ça. Alors, on connaît bien ça aussi, le proverbe 4.23. Ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On est appelé à garder notre cœur. Comment qu'on garde ça? On va regarder ça. C'est sûr, ce matin, il y aurait plein de choses à dire. Là, je regarde le temps aussi toujours. Je vais essayer là, de me limiter dans le temps. On pourrait parler ça sur plusieurs semaines. On va juste un peu toucher à des choses. Ça va nous emmener dans de la réflexion. Puis, dans le fond, c'est ça que le Seigneur veut. Il veut nous emmener à réfléchir, à se tourner vers lui, à se confier en lui, à voir un peu où est-ce qu'on est ce matin dans notre marche avec lui. Donc, un peu, bien, avec ce que je viens de mentionner, tout ça, bien, on pourrait se poser quelques questions. Donc, une des premières questions, bien, est-ce que je me reconnais dans l'énoncé de M. de John Nash? Qu'on veut le bonheur. C'est pas mauvais, là, je dis pas que chercher le bonheur, c'est mauvais, dans le sens, vivre le vrai bonheur, c'est bon, là. C'est pas mauvais de dire, ah non, moi, je cours pas après le bonheur, non. On aime ça quand ça va bien. On aime ça quand on est avec, je sais pas, moi, nos familles, nos proches, on est heureux. C'est beau. On doit se réjouir de ça. C'est pas de ça que je parle. Je parle plus, là, sur le petit côté négatif de ça. Où ce que là, on y tient. On le veut. Puis si on ne l'a pas, ben là, on rue d'un brancard, hein, parce que j'y tiens. Puis tout ce que ça va emmener aussi comme conséquence, tout ça. L'impact que ça va avoir sur non seulement soi-même, mais sur les autres aussi. Puis le Seigneur, bien, il connaît ça parce que c'est lui qui nous a créés. Puis comme je disais tantôt, souvent, bien, notre façon de vivre, tout ça, bien, on est appelé aussi à grandir spirituellement, à croître. Ça fait que des fois, juste de réaliser que dans le fond, hey, c'est vrai, je suis comme ça aussi. Je veux dire, encore là, tantôt, je disais malheureusement, dans ma vie chrétienne, c'est ça, on dirait que avouer ce genre de choses-là, des fois, c'était mal vu. Ça faisait pas spirituel. Fallait pas dire qu'on vivait ça. Fallait dire qu'on était rendu quasiment au ciel, là. On était parfait dans notre marche, puis si on faisait ça, ben des fois, malheureusement, quelqu'un peut-être d'une mauvaise façon, mais
bon, il nous assommait quelques versets sur la tête, puis après ça, on ne parle plus. On n'ose pas parler. On n'ose pas dire qu'on vit ça. Puis comment qu'on peut grandir si on cache les affaires, si on n'est pas compris, écouté, encouragé? Puis de savoir que l'autre vit ça aussi, ça fait du bien des fois. Hein? Tantôt on chantait, on a des fardeaux, on entraîne encore des fois des fardeaux sur nos épaules. Puis ces fardeaux-là, on ne sait pas à qui les dire. On ne sait pas à qui les confier. Oui, il y a toujours notre bon berger qui est là, puis c'est à lui qu'il faut aller. Mais on a besoin des uns des autres aussi, parce qu'il nous a mis dans un corps. Donc, de prendre conscience que notre cœur un peu veut ce genre de choses-là, puis que chez les croyants, c'est pas différent du non-croyant. On se ressemble pas mal quand on regarde ça, là. Oui, on est différent, mais on a le même cœur. Mais on a le Seigneur qui est là. On a le Saint-Esprit qui est là, qui veut nous transformer, qui nous donne les moyens de le faire. Puis on peut rendre grâce à Dieu pour ça aujourd'hui, c'est sûr. Donc, est-ce qu'on se reconnaît? Hein? Ça fait que souvent, ça commence toujours par, quand on accepte quelque chose, ben après ça, on peut là progresser dans ça. Comment qu'on peut aller plus loin dans ça? On dit, ah ben c'est vrai, je vis ça, puis je suis content de le savoir que les autres aussi vivent ça, parce que des fois, on vit des choses, puis on a l'impression qu'on est les seuls qui est de même. Nos frères et sœurs, eux autres, ne vivent pas ça. C'est pas vrai. Puis c'est sûr que quand on comprend le cœur humain, là, c'est vraiment quelque chose où ce que je me souviens, là, un coup, j'avais lu une affaire, là, en tout cas, la personne, je pense que vous la connaissez, là. Je ne dis pas son nom parce que, bon, c'est juste que c'est une personne connue, c'est une artiste. Je disais à un moment donné Madonna. Hein, on a tout entendu parler de cette personne-là, une personne très qui a eu beaucoup de succès. Puis c'est ça, là, le journaliste lui demandait, hey, vous devez être heureuse, puis tout ça. Puis elle racontait là, que le matin, quand elle se levait, il fallait qu'elle se dise, OK, qu'est-ce que je peux faire de plus? Il faut que je monte encore d'une case. Il faut que je monte plus haut. Là, parce que si je reste là, ça ne marchera plus. Ça qu'encore là, le cœur humain, qu'est-ce que ça fait? C'est de dire, hey, ça t'en prend encore plus. Là. Si tu veux du succès, si tu veux être plus heureux, là, faut que tu montes encore. Faut que tu y ailles plus loin. Puis le cœur humain est comme ça. On peut se coucher le soir, là. On a eu une belle journée. On a vécu des belles expériences, que ce soit relationnel avec notre femme, nos enfants, notre Église. On est content. Le lendemain, quand on se lève, on se couche le soir, le garde-manger, il est plein. Le matin, il est vide. C'est ça notre cœur. Notre cœur, il en veut toujours plus. Puis il n'est jamais satisfait. Hein, c'est comme prendre la drogue. On commence avec quelque chose, on s'habitue, hop, ça prend plus fort, là, parce que là, je suis habitué à l'effet, ça qu'on monte tout le temps comme ça. Le cœur humain, il est comme ça. Il faut en prendre conscience. On lutte avec ça, nous aussi. On se lève le matin, là, mon cœur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que mon cœur, lui, il veut m'emmener par là. Mon cœur est jamais satisfait. Mais tu dis en toi, par exemple, je peux trouver ma satisfaction. Dieu nous invite à tous les jours. On a besoin d'aller à lui pour notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, est-ce que je me reconnais dans l'énoncé de M. Nash? Autre question. À partir de cet énoncé, bien, comment évaluer le bonheur collectif de votre assemblée? Parce qu'on est un corps. Hein? On est un corps. Si moi, matin, je suis ici, puis c'est mon bonheur personnel, l'Assemblée en souffre. Puis il peut y avoir toutes sortes de raisons là, pourquoi qu'on n'a pas le goût, comme je dis. Là. On a nos expériences personnelles, on a nos déceptions. On s'est donné peut-être sur des choses, ça n'a pas fonctionné. Là, on est frileux. Le Seigneur veut travailler ça dans nos vies. Hein, c'est pas juste vous autres, c'est mon assemblée aussi. Là. C'est toutes les assemblées. On a tout un cœur. Moi, si je regarde personnellement, là, c'est ça. Ma lutte, souvent, c'est ça, je dis à ma femme, ouais, je vais-tu le faire? J'ai pas le goût. Pourquoi? Déception. Là, j'ai comme, je sais ce qui va arriver. Hein? On a tout ça, là. On a tout ce bagage-là. C'est ça, vivre ensemble. C'est ça, hein? On a des bons moments, on a des moments plus difficiles.
Comment grandir là-dedans? Comment pas laisser notre cœur là, aller à un point où ce que là, on devient froid, on ne s'investit plus, ou on n'est pas prêt, on n'est plus prêt à le faire. C'est notre lutte à chacun de nous. C'est ma lutte à moi aussi. C'est notre lutte à chacun de nous. Donc, c'est juste des questions. Je suis pas là pour vous culpabiliser, pantoute, là. Je veux surtout pas que vous vous sentez culpabilisé à travers ça. C'est pas l'idée de se culpabiliser, c'est l'idée de prendre conscience. C'est l'idée de dire, OK, Seigneur, comment je peux aller plus loin aujourd'hui? C'est de prendre conscience de choses. Puis, Seigneur, à quoi tu m'invites là-dedans? J'ai-tu besoin de pardonner quelqu'un? J'ai-tu besoin de parler à quelqu'un? J'aurais-tu besoin d'être écouté, moi, de mon côté? Ça fait que c'est tout ça. On vit des relations. On a besoin de cheminer dans ça. Je ne sais pas si M. Nash était un croyant, mais je dirais, comme j'ai dit tantôt, ben, je pense qu'il est tombé pile sur le bobo dans son explication. Si on le comprend de ce point de vue-là. Comme je disais, le but du cœur humain, c'est de maximiser son bonheur personnel. Est-ce qu'on le voit dans notre vie? Hein, la question que j'ai posée. Puis c'est sûr que dans ça, ben, c'est le petit côté tannant. On a de la misère à voir notre méchanceté. Parce que dans le fond, c'est ça. Cette semaine, c'est ça. En fait, vendredi, j'avais un monsieur que j'avais vu cette semaine, mardi. Puis, une de mes secrétaires, ben, les gens, c'est sûr que je travaille, je vais dire, ils savent que je suis un croyant, tout ça. Là, elle me dit, hey, elle a dit, docteur Gagné a dit, miséricordieux, miséricorde, c'est quoi ça veut dire, tout ça? Puis bon, là, quand les gens me posent une question, je dis, toi, c'est quoi tu penses? C'est quoi tu penses de ça? C'est que là, elle me dit un peu qu'est-ce qu'elle avait trouvé. J'ai dit, c'est une bonne réponse, tout ça, c'est bon. Puis là, il y avait un monsieur aussi, c'était mon prochain patient qui était là dans la salle d'attente. Puis là, elle dit, ah, je pense qu'il pourrait le savoir. Ça fait que là, le monsieur, il est venu, il commence à parler, puis je l'ai interrompu. Puis après ça, je pensais ça, du Seigneur, je l'ai même pas, j'ai pas écouté. Tu sais, j'ai comme un peu là, tu sais, des fois quelqu'un il parle, là, puis là, tout de suite, tu l'as. Ça fait que là, il est revenu vendredi, puis là, j'ai dit, monsieur, j'aimerais ça revenir mardi, je m'excuse, je vous ai pas écouté. Vous vouliez dire quelque chose. Puis là, il me dit, oh non, il dit, on a eu une belle discussion. Ben, je dis, tant mieux, mais dans ma tête, on n'avait pas eu une bonne discussion. Puis là, ben, j'y parle de ça, un peu, j'y raconte ça à M. Nash pour le fun, voir, puis il me dit, ah, il dit, c'est l'égoïste. Il avait compris. Dans le fond, c'est ça, hein? C'est notre cœur égoïste, notre cœur tourné vers nous, qui veut tout. Donc, on pourrait dire, dans la vie de tous les jours, mon cœur, lui, ce qu'il veut, c'est le bonheur personnel. Bonheur collectif, c'est difficile. Parce qu'il faut écouter, il faut donner, il faut s'impliquer, il faut s'investir, il faut pardonner. Puis là, on pourrait mettre plein de noms à tout ça, qui demanderait beaucoup de temps, mais je pense que vous comprenez. Ce que je vous dis ce matin, il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Mais c'est de se le rappeler des fois, de voir dans un autre angle. Peut-être de dire, j'ai arrêté, Seigneur, de cheminer là-dedans. Je chemine plus avec mon cœur. Je chemine plus avec ma tête. Ouais, je connais beaucoup de choses dans la Bible, puis tout ça, mais mon cœur est froid. Mon cœur est distant. J'ai de la misère à donner. J'ai de la misère à m'investir. Puis pas juste pour notre assemblée, dans notre vie personnelle, peut-être avec notre famille, avec notre femme, notre mari, nos enfants. Vous savez, se parler, c'est important. Communiquer, c'est important. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un art, ça s'apprend. On rate souvent notre coup, mais par la grâce de Dieu, bien, on continue. On a besoin de communiquer ce qu'on vit, où ce qu'on en est. On a besoin d'avoir une écoute de gens qui ne nous jugent pas, mais qui nous comprennent, puis qui peuvent nous aider dans la prière, qui peuvent nous aider dans le soutien de toutes sortes, à grandir. C'est ça à quoi on est appelé.
Des fois, en tout cas, c'est ça, je dis souvent aussi à ma femme, je dis, des fois, j'écoute des choses, par exemple, et je me dis, oui, je dis pas qu'il faut se parler comme ça, mais des fois, je vois des gens, là, puis là, ils vont se parler un peu, on va dire, cru, là, tu sais. Mais ils se disent leurs affaires, mais ils restent des amis. Ils sont attachés ensemble. Puis j'ai dit, il y a quelque chose à apprendre de ça, des fois. Pas de s'envoyer promener, peut-être de mieux communiquer, de dire qu'est-ce qu'on vit. La communication, c'est important. À une équipe de hockey, par exemple, je veux dire, les joueurs, on s'attend là, que chacun ils ont un rôle, ils ont une place dans l'équipe. Puis quand ça va pas, ben les joueurs vont se parler. Qu'est-ce qui va pas? Bon, peut-être ça se fait pas toujours de la bonne façon. Comme je dis, des fois c'est cru un peu, mais l'intention est là, l'intention est bonne. On veut régler les choses, on veut comprendre, on veut aller plus loin. La communication. Hein, je ne sais pas, là, l'émission, c'est l'hôpital New Amsterdam, vous avez déjà écouté ça, là. Euh, c'est sûr, il y a toutes sortes de choses là-dedans, mais quand je regarde au côté relationnel, humain, c'est spécial. Comment puis-je vous aider? Hein? C'est ça que le directeur, le médecin dit. Comment puis-je vous aider? Je suis prêt à t'écouter. Je suis prêt à essayer de faire des choses. Il y a une participation active, il y a un désir actif de collaboration, d'entraide. Puis des fois, je trouve ça beau dans ce point de vue-là. C'est vrai que c'est beau. J'ai dit, nous aussi, on est capable de vivre ça en tant qu'assemblée. Il me semble qu'on devrait vivre encore ça mieux. Comment puis-je vous aider? Dans les 3C qu'on peut se rappeler ce matin aussi, c'est pas compétence, c'est pas ça que je veux parler. Hein, je viens de parler de la communication. Communiquer, c'est important. Collaborer. Puis bon, on pourrait dire communauté. On pourrait en mettre un autre, on pourrait mettre confiance. On a peut-être perdu confiance dans les uns les autres ou dans des gens proches de chez nous, par exemple. On a perdu confiance pour toutes sortes de raisons. Puis à travers ça, on ne veut pas s'impliquer. On était déçus, on était blessés. Comment travailler avec ça à travers une bonne communication, une bonne collaboration, parce qu'on forme une communauté. Hein, quand on part d'ici, on a une famille, on forme une communauté aussi. Ça peut être à notre travail aussi, on forme une communauté, on a des gens avec qui on travaille. Il y a un groupe qui est là aussi. C'est une communauté. Ça demande ça. Mais pour en arriver là, il faut prendre conscience de son cœur. J'ai terminé, là, je vois là que ça va vite. Hein? Hein? Galates 5, 13 à 15, qu'est-ce que ça nous dit, frères? Vous avez été appelés à la liberté. On a chanté ça, hein? Jésus m'a donné la liberté. Mais Paul ici, il leur dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, bien, qu'est-ce que ça va faire? On voit qu'est-ce que ça fait. Hein, cette liberté-là, c'est pas de faire ce que je veux, c'est pas de chercher mon bonheur individuel. C'est chercher les intérêts des uns des autres. Paul ne dit pas, fais juste chercher les intérêts des autres. Considère aussi les intérêts. Des fois, on a perdu ça de considérer les intérêts. Ensuite, bien, Philippiens, bien sûr, nous dit dans cette attitude-là, bien, ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comme je viens de dire, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Hein, c'est comme un peu la collecte, un peu à Jérusalem. Hein, on voit, Paul, il dit, là, donnez pas tout votre argent, là, gardez-en pour vous autres aussi, là. Vous allez vous retrouver comme les autres. C'est que ça, c'est la même chose. Hein. Oui, on a des intérêts aussi. Le Seigneur nous invite aussi à les considérer, parce que c'est important. Mais aussi, il y a des intérêts collectifs aussi qui peuvent être là, que des fois, on ne considère plus. Je vais terminer par ceci. On raconte un jour, un professeur a donné un ballon à chaque élève qui devait le gonfler, écrire son nom dessus et puis le lancer dans le couloir.
Après ça, ben là, le professeur il dit aux élèves, OK, là, vous allez aller dans le couloir, mais là, il faut que vous trouviez votre propre ballon. Fait que là, hey, là, tout le monde cherche son ballon. Ah non, c'est pas mon ballon. Puis là, ça se bouscule. Puis là, tu sais, vite, ça prend mon ballon parce que là, il dit, regardez, je vous donne un petit temps. Là. Il faut que vous trouviez votre ballon là, dans ce temps-là. Après ça, c'est fini. Là. C'est que là, on peut comprendre là, que là, hein, c'est plus tous, un pour tous. Puis c'est quoi donc? Tous pour un. C'est moi, là. Hey, mon ballon. Puis là, hey, toi, tasse-toi. Puis bon. C'est que là, ben, on comprend là, que ça a été un peu la cohue puis difficile. Par la suite, ben là, il dit, revenez dans la classe, gars. Puis là, il leur dit, bien, là, il dit, je vais vous donner le même temps, sauf que là, au lieu de chercher votre ballon, vous allez prendre le premier ballon que vous rencontrez, vous allez regarder le nom dessus, puis vous allez aller le donner à la personne. Donc, on peut comprendre que ça s'est fait, peut-être, pas peut-être, mais dans l'ordre, dans le respect, dans la préciosité. C'est que chacun s'est retrouvé avec son propre ballon. Donc, en peu de temps, tout ça s'avait fait. On pourrait dire, bien, quelle morale qu'on peut tirer de ça? Bien, on pourrait dire ces ballons sont comme un peu le bonheur. Nous ne trouverons jamais, nous ne trouverons jamais le bonheur si tout le monde cherche le sien. Mais si nous nous soucions du bonheur des autres, donc l'intérêt des gens, nous trouverons aussi le nôtre. Hein? Le Seigneur dit, vaut mieux donner que de recevoir. Quand on fait ça, on est béni. On dit, Seigneur, c'est vrai, c'est ça, je veux, mais le lendemain, j'ai encore le même combat. J'hésite, puis je veux pas. Prions. Hein? Seigneur, merci pour ce temps. On pourrait dire beaucoup de choses, on a effleuré différents éléments, mais Seigneur, encore bien, on veut premièrement te remercier pour être notre Créateur, pour celui qui nous a sauvés, Seigneur, aussi, qui nous donne une nouvelle vie et qui nous invite ce matin, Seigneur, à marcher de progrès en progrès. Peut-être qu'on a des difficultés pour toutes sortes de raisons, Père Céleste, et on comprend que tout ça vient toujours de notre cœur. Fait que Seigneur, ben, viens nous visiter aujourd'hui. Quel est notre cœur aujourd'hui? Avec toi, avec les autres autour de nous, avec mes frères et sœurs. Seigneur, montre-moi que tu m'invites à progresser, comme j'ai mentionné, à prendre conscience de l'état de mon cœur qui, lui, ne veut que son propre bonheur. Alors, Seigneur, encore merci qu'on peut se confier en toi, Seigneur. Merci que tu nous transformes, c'est ton désir, tu veux qu'on ressemble à ton Fils. Bénis mes frères et sœurs ici ce matin, Seigneur, fais-leur du bien. Bénis-les dans leur vie, dans leur marche. Tu connais leur cœur aussi, Père Céleste. Merci là, que tu veux le transformer. Pour qu'à travers tout ça, Seigneur, bien, on élève ton nom, comme on a dit au début, à travers nos chants. Seigneur, on manifeste ta personne, Père Céleste. Et c'est là qu'on est vraiment libre, Seigneur, quand on fait ça. Puis c'est une œuvre que tu fais, c'est une grâce que tu nous fais. Alors, merci pour tout. C'est dans le nom de Jésus qu'on t'a prie. Amen.